dans la savane aride, où le fort traque toujours le faible. Un affrontement inégal se dessine. Quand Griff et Croc rencontrent la solidarité, qui succombera? Masai Mara. La bataille acharnée entre babouins et léopards. Dans l'ardente Masai Mara, où le danger guette chaque vent, chaque nuance d'herbe. Sur cette terre aride, chaque goutte d'eau, chaque brin d'herbe devient un trésor de vie. Les acacias épineux et dénudés, les migrations incessantes, tout cela gravite autour du cycle incessant de la survie. L'aube se lève sur la savane brûlante, le sol craque et rougit sous la lumière crue du soleil, chaque vent sec charrie des tourbillons de poussière. Au loin, le troupeau d'antilopes migre lentement, tandis que sous les acacias épineux solitaires, la vie lutte encore pour survivre. Dans ce paysage rude, une ombre rayée se glisse silencieusement sur l'herbe dorée, le léopard, prédateur solitaire de la savane. Dans le monde sauvage du Masai Mara, le léopard apparaît comme un prédateur mystérieux et puissant. Son corps mince mais robuste, atteignant près de 2 mètres de long, queue flexible comprise, et son poids moyen de 45 à plus de 70 kg en font un guerrier alliant force et souplesse. Sa fourrure dorée, parsemée de taches prunes noires rondes, lui confère non seulement une beauté captivante, mais constitue également un camouflage parfait, lui permettant de disparaître dans l'herbe sèche et brûlée par le soleil et à l'ombre des acacias épineux. Ses yeux dorés perçants, ses muscles ondulants sous sa fourrure et ses puissantes mâchoires aux crocs acérés sont conçus pour achever sa proie en un éclair. Plus agile que tout autre grand félin, le léopard peut grimper aux arbres comme le vent, bondir jusqu'à 6 mètres et franchir plus de 3 mètres d'un seul bond. Son ouïe et son odorat aiguisé en font un éclaireur hors pair dans l'obscurité. Contrairement aux lions bruyants ou aux chiens sauvages qui chassent en meute, le léopard choisit un chemin solitaire. Il traque en silence, marchant près du sol, concentrant toute sa patience sur l'instant précis où il doit bondir sur sa proie. Une fois vainqueur,
il entraîne rapidement sa proie dans les hautes branches des arbres, où lui seul peut régner, loin des regards indiscrets des hyènes et des lions. C'est la combinaison de son camouflage, de sa puissance explosive et de sa stratégie de survie unique qui fait du léopard le fantôme de la savane, un assassin qui vit de patience et d'un seul coup, celui qui peut décider de la vie ou de la mort dans la nature. Sous la voûte nue des acacias, une troupe de babouins se rassemble bruyamment. Le cri joyeux de la meute se fond dans le vent, écho de la vie dans cette terre rude. L'herbe sèche ondulait doucement au vent, et sous le soleil brûlant, le léopard s'approchait silencieusement. Il collait son corps au sol, chaque pas léger comme un souffle, ses yeux jaunes vifs ne quittant jamais sa cible. La distance se réduisit peu à peu. L'atmosphère semblait dense, même le chant des cigales se fit lointain. Et puis, la chasse explosa. Toute la troupe de babouins trembla, leurs hurlements résonnèrent dans la savane. À l'instant fatidique, le léopard abattit sa proie, serrant le trophée dans ses mâchoires, prouvant la précision froide du prédateur suprême. Sous le coucher de soleil du Masai Mara, la silhouette du léopard disparut discrètement derrière l'herbe dorée. Il vivait de patience, de puissance explosive et d'un instinct de chasse impitoyable. Le léopard est le fantôme silencieux de la savane, le symbole éternel du cycle de l'existence. Tandis que le léopard choisit le silence mortel et des bonds fulgurants pour survivre, sur ces mêmes terres, un autre prédateur écrit une toute autre histoire. Le plus rapide de la savane, le guépard. Dans les vastes plaines du Masai Mara, où la terre rouge s'étend à perte de vue, le guépard se tapit parmi les herbes courtes. Son regard perçant se fixe sur le troupeau d'antilopes broutant au bord d'un ruisseau asséché. Chaque muscle est tendu comme la corde d'un arc, sa respiration rapide et retenue, attendant le moment fatidique. Puis il charge.
Les antilopes s'enfuient, paniquées, mais la distance se réduit en un instant. Le guépard bondit, ses griffes s'enfonçant dans la poussière. Le bruit se fait silencieux, et lorsque la poussière se dissipe, sa proie gît immobile sous les mâchoires du chasseur le plus rapide de la savane. Dans le monde hostile du Masai Mara, où la patience aide les léopards à survivre, la vitesse est l'arme ultime qui permet aux guépards de fendre l'espace grâce à la puissance du vent. Sous la lumière éclatante du Masai Mara, le guépard apparaît avec un corps élancé, de longues pattes fines, mais une force extraordinaire. Pesant en moyenne seulement 35 à 60 kg, il est plus léger que la plupart des grands félins, mais c'est cette élégance qui en fait une machine de vitesse. Avec sa fourrure jaune pâle parsemée de minuscules points noirs, ils se font parfaitement dans l'herbe sèche. Deux stries noires courent du coin de ses yeux jusqu'au bord de sa bouche, une marque distinctive qui lui permet de réduire l'éblouissement et d'accroître sa précision lorsqu'il charge sous un soleil de plomb. Contrairement aux prédateurs, les guépards comptent sur leur vitesse et leur agilité explosive à chaque virage. Mais cette vitesse ne dure que sur quelques centaines de mètres, faisant de chaque chasse un pari risqué, soit un succès éclatant, soit l'épuisement et les mains vides. Bien qu'il soit le coureur le plus rapide de la savane, le guépard reste fragile. Hyènes, lions ou même vautours peuvent lui voler son butin, et les grands prédateurs sont toujours à l'affût pour achever leurs petits. C'est pourquoi les guépards choisissent souvent de chasser vite, de manger rapidement et de battre en retraite, ne laissant derrière eux que de la poussière flottant dans le vent chaud. Au cœur des plaines du Masai Mara, les guépards ne sont pas que de grands félins, ils incarnent la vitesse, la fragilité et la fierté de la nature sauvage. Après des chasses sanglantes et poussiéreuses, le Masai Mara révèle un autre visage. Lorsque les rares pluies tombent, cette terre rude se transforme soudain en un paysage d'une beauté fragile. Les lacs salés asséchés s'illuminent soudain à l'apparition de centaines de milliers de flamants roses. Corps élancés,
mesurant plus d'1 mètre de haut, cou long et gracieux, pattes fines, telles des perches, rythment la surface de l'eau. Leurs plumes roses et blanches scintillent au soleil, et leurs ailes déployées révèlent des taches contrastées de rouge vif et de noir, créant une danse envoûtante à chaque envol. Les flamants roses se rassemblent en immenses groupes, parfois composés de centaines de milliers d'individus. Leur bec recourbé caractéristique filtre les algues, les crustacés et le plancton présent dans les eaux peu profondes, source de nourriture qui détermine leur couleur rose si particulière. La saison de reproduction commence également dans ces lacs salés. Les couples d'oiseaux s'unissent et construisent des nids pyramidaux faits de boue sèche juste au-dessus du sol, suffisamment haut pour éviter les inondations. Chaque nid ne contient généralement qu'un seul œuf. Les deux parents se relaient pour le couver, le protégeant des prédateurs et de la chaleur étouffante. Lorsque les œufs éclosent, les oisillons gris et blancs sortent en se dandinant, guidés par leurs parents, vers la nurserie commune, où des milliers de poussins se rassemblent, gardés par les adultes. Cette stratégie de rassemblement unique augmente les chances de survie dans un monde dangereux. Voir une volée de flamants roses planer à l'unisson, leurs ailes rouges vives balayant le ciel bleu du Masai Mara, est une merveille naturelle rare. À cet instant, la savane aride semble se transformer en une danse de la vie, où beauté et fragilité cohabitent. Mais tandis que le ciel du Masai Mara se pare d'un rose éclatant, une autre danse, d'une teinte différente, se déroule en contrebas. Alors que la vie accueille chaque brise légère, sous les hautes herbes, d'autres créatures tentent elles aussi de se protéger, sous les pas agiles et le regard perçant des prédateurs. Sous le soleil ardent du Masai Mara, une meute de lycaons se déplace silencieusement dans l'herbe sèche. Avec son corps élancé et ses oreilles dressées, chacun d'eux a l'air d'un chasseur. Ils ne sont pas de simples chasseurs, mais une communauté soudée, chaque membre comprenant clairement son rôle dans la survie.
l'œil vif, l'ouïe fine, le nez scrutant le sol pour détecter les traces de proie au loin. Sans la force écrasante d'un lion ou d'un léopard, les lycaons puisent leur force dans l'excellente coopération de la meute. Cette meute de lycaons se déplace telle une machine rythmique et unifiée, ne laissant jamais une proie échapper à leur vue. Lorsque la meute se déplace, de faibles grognements retentissent chez certains adultes, rappelant le danger imminent. La meute ne parle pas, mais tout est clair dans cette coordination harmonieuse. Cette meute de lycaons n'a pas besoin d'appel, ni d'être secouée. Ce sont de redoutables prédateurs dans la savane. Pas lents, regards alertes, un instant avant que tout n'explose. C'est la limite de survie pour les chasseurs, un corps agile, un groupe de chasseurs d'élite et une excellente coordination entre eux. Sur la berge asséchée du ruisseau, un troupeau de gnous broutent tranquillement. Ce paysage paisible, au milieu de la savane aride, semble ignorer le danger qui les guette. Soudain, un bruissement de vent, puis une brise, portant un léger son dans l'herbe. La meute de chiens sauvages, ne quittant pas des yeux sa proie, cachée dans les buissons bas, a commencé à approcher. Leurs yeux sont brillants, leurs corps sont tendus, prêts à l'attaque. La distance entre la jeune antilope et la meute de chiens sauvages se rapprochait de plus en plus, l'espace semblait s'être arrêté, chaque souffle des chiens sauvages était comprimé dans le silence. La chasse explosa au milieu de la savane. Ils encerclèrent la proie en un cercle parfait, l'épuisant et l'immobilisant. Les grognements des chiens adultes retentirent,
tandis que les gémissements des proies s'atténuaient progressivement. La chasse prit fin rapidement et avec précision. La meute de chiens sauvages se tenait autour du butin, les yeux brillants, pleins de détermination. Ils se partagèrent la proie, chacun savourant rapidement les fruits de la chasse. Une fois de plus, l'excellente coordination de la meute leur permit de remporter la victoire. Tandis que les autres prédateurs attendaient l'occasion et la chance, les chiens sauvages savaient transformer chaque chasse en une stratégie de survie efficace. Le Masai Mara est un lieu où la vie et la mort vont toujours de pair. Prédateurs et proies sont tous deux confrontés au cycle sans fin de la survie. Chaque espèce se bat à sa manière, mais c'est sa résilience et ses stratégies de survie qui la maintiennent en vie. Malgré la dureté de ce monde, la vie trouve toujours le moyen de s'accrocher et de perdurer, dans un cycle sans fin de survie. Que pensez-vous si le babouin rattrape le léopard? Ce dernier mourra-t-il aux mains du babouin? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer de notre prochaine série sur la survie des animaux sauvages.